permet de dire je ne comprends pas pourquoi les gens s'étonnent qu'on manifeste pour demander au Premier ministre de quitter la scène politique. Gilles Alexandre, bonjour. Boker Tov. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle à nos auditeurs, comme je le disais, vous êtes membre du kibbutz de Maale Gilboa et vous êtes un ancien responsable du Bnei Akiva de France, mais ça fait bien longtemps. Mais en tout cas, vous êtes aussi depuis de nombreuses années militant d'un mouvement dont on n'entend pas parler souvent. Il s'agit du mouvement de Oz Veshalom. C'est un mouvement, on va dire, de la gauche israélienne religieuse, à la fois idéologiquement à gauche et idéologiquement aussi proche des mouvements sionistes religieux. Alors, ensemble, nous allons parler de ces manifestations parce que j'ai surpris votre poste. Vous étiez mercredi soir, le soir de Tisha B'Av, devant la rue Balfour pour une sorte de manifestation en silence. C'était une forme de protestation silencieuse avec un objectif clair puisque c'était la journée de Tisha B'Av d'essayer de trouver peut-être des moyens de résoudre les problèmes de la société israélienne. Mais vous êtes aussi militant et vous soutenez le mouvement de protestation contre le Premier ministre qui se développe ces dernières semaines. Alors tout d'abord, je voudrais vous poser la question très clairement, de but en blanc. Pourquoi vous manifestez ? Est-ce que vous manifestez par rapport à la crise économique que traverse l'État d'Israël ou pour destituer Binyamin Netanyahou ? Bon, je vais séparer ma réponse en deux parties. D'abord, la manifestation que j'étais Tisha B'Av, c'est la première fois que j'ai participé à une manifestation de ces dernières années. J'y suis allé parce que cette manifestation a appelé avant tout à calmer les esprits. Parce que dans les 15 jours qui a précédé Tisha B'Av, il y a eu quelques actes de violence qui sont très inquiétants. Des manifestations ont été poignardées, des manifestants ont été poignardés, des manifestants ont été attaqués, la plupart par des contre-manifestants. Et je crois que pour Tisha B'Av, c'était l'occasion ou jamais de calmer les esprits. Et c'est pour ça que ma femme et moi, nous avons décidé que ça valait la peine pour calmer les esprits de faire le chemin de Maale Gilboa à Jérusalem. Et en fait, cette manifestation a répondu à exactement ce qu'on attendait. C'est absolument exceptionnel de voir des centaines de personnes assises dans la rue et écouter la Megillat Echa. Pour certaines, je suis persuadé que c'était la première fois qu'ils écoutaient la Megillat Echa. Il y avait également pas mal de gens avec une kippa sur la tête. Et écouter des discours de personnalités israéliennes, aussi bien du monde rabbinique comme le rabbin Benilo, du monde de la littérature, des intellectuels, comme Eshkol Navo, le petit-fils de l'ancien Premier ministre Lévi Eshkol, pour calmer les esprits avant tout. Donc ça, c'est c'est la manifestation spécifique à laquelle j'ai participé. Mais je ne cacherai pas que je suis tout à fait supporter des gens qui manifestent, et le seul dénominateur commun de tous les manifestants, parce que ce n'est pas un groupe, c'est énormément de groupes, et ce qui les réunit tous, c'est de demander au Premier ministre de quitter la scène politique et de s'occuper de ses affaires judiciaires. Et je crois qu'il n'y a pas meilleure raison que de manifester pour cette demande, parce que les différents groupes sont aussi bien des groupes de jeunes qui sont au chômage depuis la crise du corona et qui ne voient pas d'issue. Ce sont des personnes qui, depuis 4 ans, y compris un ancien général de l'armée israélienne, qui disent que ce n'est pas possible qu'un homme qui est accusé de trois actes d'accusation très graves, dont un de corruption, continue à être Premier ministre. Je crois que c'est une exigence qui me semble tellement évidente que je me permets de dire je ne comprends pas pourquoi les gens s'étonnent qu'on manifeste pour demander au Premier ministre de quitter la scène politique.
Alors, vous dites cela, mais d'une certaine manière, vous comprenez pas, mais la loi, elle existe, elle est claire, elle permet à Binyamin Netanyahou de rester au pouvoir. Pourquoi, finalement, en disant ce que vous venez de dire il y a quelques instants, vous dénaturez, on va dire, le mouvement de protestation sociale qui existe actuellement, puisque, en fait, vous êtes en train de dire, les manifestants de la rue Balfour, ce sont des manifestants qui veulent destituer Bibi Netanyahou parce qu'il est soupçonné de corruption. Ce sont des manifestants qui sont là depuis 4 ans, pas obligatoirement parce que, eh bien, ils souffrent de la situation économique aujourd'hui. Et disons que si j'étais à la place de ceux qui souffrent de la situation économique aujourd'hui, que je sois de droite ou de gauche, eh bien, j'aurais une certaine réticence à me joindre à un tel mouvement. Ok. Bon, d'abord, les manifestants qui manifestent depuis 4 ans, c'était je peux appeler ça des groupes très, très restreints, des groupuscules. Il s'est avéré que c'est quand même dans la dernière année en Israël, en 1 an et demi en Israël, nous avons eu droit à 3 campagnes électorales uniquement parce que le Premier ministre avait décidé qu'il fallait dissoudre l'Assemblée pour essayer d'avoir un gouvernement avec une majorité absolue le soutenant et pour voter une loi qui l'empêche d'aller au tribunal. Et il n'a pas réussi. Même les dernières élections, il n'avait que 58 voix de majorité pour lui, donc il n'avait pas la majorité. Et avec toutes sortes de promesses et d'exercices dont on est habitué chez Bibi, il a réussi de nous faire un 3e gouvernement. Or, il s'avère que ce gouvernement, qui s'est élevé uniquement pour s'occuper de la crise sociale et qui est la cause du corona, ne s'occupe pas de ça. Pendant que les gens sont au chômage, pendant que les gens n'arrivent pas à terminer le mois, à quoi est occupé notre Premier ministre? À demander des réductions d'impôts sur les réparations qu'il a fait dans sa villa à Kézaré. Donc, c'est évident que ce mouvement, même des gens qui n'étaient pas tellement impliqués dans la politique israélienne, tout d'un coup se voient que tout explose, ils disent, bon, on n'a pas le choix. Celui qui nous a amené à ça, c'est Bibi. Alors, je vois absolument aucun mal alors Gilles, je vous laisse parler. Attendez, je termine ma phrase, que des mouvements sociaux ça peut être les assistants sociaux, ça peut être les gens qui sont au chômage, ça peut être les gens qui sont contre la corruption gouvernementale, tous se mettent d'accord pour dire c'est ça le problème. Le problème aujourd'hui, c'est celui qui est responsable. Mais est-ce que d'abord, le problème à moi, le problème de l'autre, on a tous un dénominateur commun. C'est Bibi, c'est lui qui est responsable de ce qui se passe. Vous nous dites donc très clairement que la protestation aujourd'hui devant la rue Balfour, c'est une protestation qui est politique et pas sociale. On est d'accord? Je voudrais que vous m'expliquiez qu'est-ce qui n'est pas politique. Non, ça veut dire que quand on se focalise... Mais enfin, écoutez, on ne peut pas jouer sur les mots. Non, ça veut dire que c'est évident que des gens qui sont en situation sociale différente, ils font une manifestation. N'importe quelle manifestation politique. Moi, je ne connais pas les manifestations qui ne sont pas politiques. Non, une manifestation politique, ça veut dire qu'on se focalise sur un homme, que les slogans sont dirigés contre Binyamin Netanyahou et pas contre, on va dire, sa politique au niveau économique, contre les mesures qu'il a prises depuis quelques semaines. On peut dire, par exemple, il peut y avoir des slogans en disant l'aide que vous nous proposez ne nous suffit pas. Il n'y a pas de slogan. Les slogans sont Crime Minister, le Premier ministre est un criminel, le Premier ministre Bibi doit être destitué. C'est-à-dire, c'est ça l'essentiel de la manifestation et vous nous le confirmez. Absolument pas. C'est certains slogans. Il y a énormément de slogans. Moi, j'étais énormément de slogans. Bibi, pourquoi nous n'avons pas de travail? Bibi, où est-ce que les salaires que tu as promis? J'avoue qu'ils sont un peu noyés ils sont noyés dans mais c'est évident, mais c'est évident, je crois que c'est une évidence même que quand il y a une crise politique, sociale, économique, qu'on s'adresse aux responsables. Et Bibi lui-même, Bibi, ce qu'il a fait depuis qu'il est au pouvoir, la chose, je l'appelle le roi Soleil. Le roi Soleil disait l'État c'est moi. Et ce qu'il a fait, il a toujours dit l'État c'est moi qui ai fait ça, c'est moi qui ai fait ça, c'est moi qui suis responsable. Et tous les gens, je ne parle pas des gens de gauche, tous les gens qui étaient proches de lui et qui osaient dire qu'il voulait s'y aider, il les a écartés.
Il y a énormément de gens de droite qui aujourd'hui, c'est pas seulement des gens de gauche, des gens de droite qui étaient avec Bibi et qui ont été écartés parce qu'il a compris qu'il risquait d'être leur successeur. Je parle de Bougie Ya'alon, je parle de Limor Livnat, je parle de Guidon Sa'ar, des gens de droite des gens honnêtes, des gens droits. Ils ont compris que Bibi, la seule chose qui l'intéressait, c'était se sauver de ces accusations. Comme ça, on ne peut pas diriger un État. Donc, c'est évident que aujourd'hui, les manifestations contre la corruption, elles étaient minimes, elles existent depuis 4 ans. Et aujourd'hui, ça explose parce qu'on voit que Bibi, il ne peut pas gouverner parce qu'il est occupé avec ses affaires. Et c'est lui-même qui l'a dit, à 9 ans où Dolmart était accusé. D'accord. Le chef de l'opposition, Bibi Netanyahu, dit on ne peut pas avoir un Premier ministre qui est occupé avec ses affaires judiciaires. Donc il doit quitter parce que ses affaires judiciaires l'empêchent de travailler. Et c'est ce qui se passe exactement aujourd'hui. D'accord. Alors, je voudrais peut-être revenir sur certains des slogans et puis certaines manières de parler. Vous parliez au début de la rencontre, de cette manifestation silencieuse de mercredi soir où il y avait une volonté d'essayer de calmer les esprits. Mais souvent, les slogans les slogans dans les manifestations qui sont organisées devant la rue Balfour sont souvent haineux. J'en veux pour preuve des gens qui sont connus, on va dire par exemple comme le chanteur Mookie, qui est un chanteur qui se revendique de gauche, qui est venu qui est venu participer il y a 2 semaines, un vendredi, à une manifestation, et il a dit lui-même qu'il est parti au début de la manifestation parce qu'il a ressenti une haine, on va dire virulente envers Binyamin Netanyahou. Je lis là maintenant dans le journal d'aujourd'hui un homme qui est un héros d'Israël reconnu. Il s'appelle Rami Matan. C'est un héros d'Israël. Lui, il vient, il dit en 1973, en octobre 73, nous avons sauvé le pays de l'ennemi extérieur et aujourd'hui, nous devons le sauver de l'ennemi intérieur. Est-ce que ça, c'est pas, par exemple, de l'incitation envers un Premier ministre qui a été légitimement élu? Parce que vous le vouliez ou non, Binyamin Netanyahou n'a pas volé le poste de Premier ministre. Il est Premier ministre et il est resté Premier ministre. Bon. D'abord, je ne vais pas parler des autres, pourquoi ils ont quitté, je vais parler de ce que vous avez dit, la légitimité. C'est évident que Bibi Netanyahou est légitime, mais c'est tout aussi légitime que quand un gouvernement, même s'il n'y a pas encore des élections en vue, qu'il y ait des manifestations, quand on voit que ce gouvernement, ce Premier ministre n'est pas capable de diriger la situation. Et rien de plus légitime que ça, c'est exactement ça, la démocratie. La démocratie, c'est que quand il y a des gens qui ne sont pas contents du gouvernement, ils font tout pour enlever le moins, tout. Dans le cadre de la loi, c'est évident. Maintenant, pour la violence, je vais vous dire, les slogans n'ont jamais tué personne. Par contre, pourquoi je suis venu à cette manifestation? Je vais vous raconter. Je m'excuse, Gilles, mais d'après les responsables même de la gauche israélienne, les slogans qui ont été scandés par les manifestants à droite à la période d'Oslo, ce sont eux qui ont conduit à Yigal Amir à appuyer sur la gâchette. Donc les slogans peuvent tuer. Je vous remercie de cette question et je vais vous expliquer quelle est la différence. Au moins depuis 1967, même depuis la création d'Israël, les seuls crimes politiques qui ont été faits sont venus de droite. Je vous rappelle qu'en 82, quand il y a des grandes manifestations contre la guerre au Liban, oui. Un homme de droite a jeté une grenade dans la manifestation et un officier de l'armée israélienne en réserve, Emil Grenzweig, a été tué. La manifestation contre Rabin, la même chose. Et depuis, il y a eu encore des morts, pas des juifs, des arabes, par des gens de droite. Donc les gens de gauche, jusqu'à présent, personne politiquement n'a été assassiné par quelqu'un par l'idéologie de gauche en Israël. Ça n'existe pas. Par contre, à droite, il y a énormément de violence. Je dis à l'extrême droite. Je ne veux pas dire que toute la droite, et c'est évident que la plupart des gens de droite sont des gens honnêtes, des gens qui ne sont pas violents, des gens qui refusent la violence. Mais l'idéologie extrémiste de droite pousse certains à faire des violences qui tuent les gens. Et ça n'existe pas à gauche. Il n'y a personne qui peut dire qu'il a été tué en Israël par l'idéologie de gauche israélienne. Ça n'existe pas. Il faut espérer que ça n'arrivera pas aussi, bien entendu. Et je suis persuadé que ça n'arrivera pas, j'espère. Et je crois que le but
Le but de la manifestation de mercredi soir, c'est de calmer les esprits aussi bien à droite qu'à gauche. Maintenant, les slogans, c'est pas des personnes ne disent on va tuer Bibi. Les slogans, c'est Bibi fout le camp. Voilà. On en a ras-le-bol. Ras-le-bol de toi, il est temps que tu partes. Ça suffit. Il n'y a rien de plus légitime de ça et il n'y a rien de plus. C'est pas de la haine. Moi, je reconnais que moi, j'ai jamais apprécié Bibi. Mais il y a énormément de gens qui sont de droite et qui disent ça suffit. Et les seuls, et vous savez très bien qu'aujourd'hui, pour être proche de Bibi ministre, il faut être yes man. Si t'es pas yes man, t'es écarté. Le dernier exemple, on l'a eu cette semaine. Oui. Une femme honnête qui était présidente de la commission de la Corona, du Likoud, a été évincée par Bibi. Pourquoi? Parce qu'elle a osé s'opposer à des mesures que Bibi prend, à poser quelques questions. Ah non, on ne peut pas poser des questions. On n'a pas le droit de poser des questions au Parlement. Donc, elle ne peut pas être présidente de la commission du Corona. Elle est évincée. Pensez que c'est les hommes les plus proches de Bibi qui sont aujourd'hui partis. Le conseiller juridique du gouvernement, c'était son chef de cabinet. Il l'a nommé pourquoi? Il l'a nommé parce qu'il pensait quand il serait conseiller juridique, il ne lui ferait pas de procès. Il l'a fait un procès. Alors, on a bien compris. Je voudrais revenir encore sur un point. Il y a eu, effectivement, au cours des manifestations, vous l'avez dit, en insistant sur le fait qu'il y a eu des accrochages et il y a eu des manifestants, on va dire, de la gauche israélienne qui ont été blessés. Il y en a un seul qui a essayé de poignarder un manifestant, un seul, c'est déjà beaucoup trop. Mais il y en a deux, il y en a quatre. Il y a eu à Tel Aviv et il y avait une semaine avant dans le Negev, à côté d'un kibbutz du Negev, un type qui a été poignardé par un type de droite. Je voudrais revenir sur le fait qu'il y a des manifestations aujourd'hui, des manifestations de gens qui remettent en cause la démocratie israélienne, mais qui, d'une certaine manière, profitent aussi de cette démocratie, puisque les seuls Israéliens qui sont autorisés, on va dire de facto, à maintenir, on va dire, ce droit élémentaire de la démocratie de manifester, bien, ce sont les manifestants de la rue Balfour qui violent, on va dire, au quotidien les règles de distanciation sociale. Je n'ose pas imaginer ce qui se serait passé si des milliers de manifestants orthodoxes avaient manifesté de la même manière devant la rue Balfour, sans distanciation sociale en cette période. Je peux imaginer qu'on aurait fustigé le monde, la communauté orthodoxe pour son non-respect de ces règles de distanciation sociale. Comment vous expliquez ce deux poids et deux mesures, cette tolérance, on va dire, à ce niveau-là? Parce que c'est la vie de tout le monde, de tout Israélien. Bon, d'abord, je refuse ce que vous avez dit au début, qui est des gens qui remettent en cause la démocratie israélienne. Je ne pense pas du tout qu'en manifestant, on met en cause la démocratie israélienne. Absolument pas. Au contraire, je crois que c'est la droite qui refuse les manifestations qui met en cause la démocratie israélienne. Maintenant, on est en situation du corona. Croyez-moi que tous les gens qui étaient avec nous, moi j'étais assis à côté de ma femme et de ma fille, 2 mètres à côté de moi, il y avait d'autres gens, on était tous masqués. Et c'est des gens responsables qui viennent alors qu'il n'y a, et c'est jusqu'à présent, il n'y a eu prouvé aucune infection par des manifestations. Et je ne pense pas, les manifestations des Haridim ont été des manifestations violentes dès le début. Donc c'est pour ça que c'est pas parce qu'elles étaient parce qu'elles ne respectent pas la règle du corona, mais parce que déjà ils ont commencé à brûler des parcs à Ashpa et des choses comme ça. Donc c'est différent. Je reconnais que ce n'est pas tout à fait, je me sens pas tellement à l'aise, c'est pour ça, même comme je suis déjà assez âgé, je suis déjà assez en danger, donc je ne suis pas tellement à l'aise et je fais attention à moi, mais je crois que les gens sont assez responsables pour venir. Je crois qu'il y a même des choses qui sont encore plus importantes que de régler exactement à la logique près les 2 mètres entre l'un et l'autre. Et ce qui est plus important, c'est la situation de l'État d'Israël. Et la situation actuellement est catastrophique. Et le seul responsable, c'est celui qui est depuis 10 ans à la tête du gouvernement. Donc, il n'y a rien de plus démocratique. Eh bien, Gilles Alexandre, c'était très intéressant de dialoguer avec vous. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur Zoom, sur Studio Kalita. Merci d'avoir été avec nous. Bonne continuation. Shabbat Shalom, à bientôt. Shabbat Shalom et je vous remercie beaucoup de votre invitation.